Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. De nouveau ensemble pour faire une carte, bien sûr pour les fêtes. Nous allons travailler avec nos livrets de actions de fête, ça ne va pas changer. Par contre, j'ai rajouté un élément, ces petits appareils, j'espère que vous l'avez acquis, qui fait des petites dentelles autour de vos cartes. Donc je l'ai essayé, je vous laisse avec le tuto. Alors, pour cette carte, on va travailler avec notre petit appareil de chez Action. Donc, je pense que vous savez vous l'utiliser. Vous avez dû voir des vidéos sur YouTube. Donc là, moi, j'ai pris un papier. J'ai déjà passé. Je vais prendre, bien sûr, celle-ci avec le dentelé pour faire la carte. Donc, ça vous donne ça. Regardez. Moi, je trouve qu'il coupe très bien. Donc, j'ai mis déjà le beurre. J'ai passé sous la machine. Là, je vais prendre 15 cm pour que ma carte puisse faire 15 sur 15. Donc, je prends mon double décimètre. Et là, de la dentelure, je mets 15. Et je mets un point à 15. Donc, j'ai un point à 15. Et j'essaye de mettre, voilà, ici. Attention que ça ne tourne pas. Je mets mon petit point sur le milieu de... Je regarde bien ma pointe. Donc la pointe est bien là. Donc je mets, voilà, sur la pointe. Et je le place bien. Et là, je trace. Vous appuyez. Vous regardez bien, faites attention, vous appuyez bien parce que celui-ci, il faut bien l'appuyer. Ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne une petite dentelure. Donc, on a nos deux dentelles. Donc, je fais sur le haut. Je fais déjà ma petite dentelure sur le haut. Donc, je vous montre un peu comment je travaille. Je l'ai eu sur les deux côtés, sur le haut. Et à partir du haut, je mesure 15. Je fais un point à 15 pour avoir une carte 15 sur 15. Je mets un point à 15 et là, je mets... Attention, j'ai déjà du papier dans mon petit appareil. Je vais l'enlever. Et là, je mets sur le point. Faites attention. Vous mettez bien sur le point. Et là, je découpe. Et là, ça coupe très très bien. Hein. Moi, je trouve que ça coupe bien. Donc là, vous avez une carte de 15 sur 15. Voilà, je vérifie quand même hein, pour bien avoir, oui, 15 sur 15. Et là, 15 sur 15, impeccable. Donc, vous avez une carte 15 sur 15, un petit peu dentelée que nous allons faire ensemble. Ça, c'est le fond et nous allons continuer. Nous allons continuer avec du papier imprimé. Donc, j'ai pris, moi, dans ce bloc, si vous voulez faire la même. Donc, on va faire des découpes. Donc, je reprends mon grand. Donc, j'ai pris celui-là. Je le trouvais assez sympa. Et là, au beurre, je vais mettre... Donc, je vais découper 3 rectangles. Donc, je vais en découper 2 de 3,5 sur 14,5, 2 de 3,5 sur 14,5 et 1 de 7. Sur 14,5, je dis. Voilà, 14,5, ce sera là.
Voilà. Donc, j'en ai découpé 2 de 3,5 et 1 de 7. 2 de 3,5 et 1 de 7 sur 14,5. Donc, je les mets bien, que ça fait la continuité, que je ne me trompe pas. Parce que je les ai découpés comme ça. Moi, j'ai un petit peu un sens. Donc, c'est comme ça. Et celle-ci est là. Voilà. Et je vais les coller sur ma carte. Donc là, je les ancre pas. Je mets le premier. En laissant bien sûr un liseré sur le haut et sur bas. Vous voyez, vous avez votre bord dentelé. C'est dommage, c'est qu'il n'y en a que 3. Et c'est vrai que sur celui que j'ai acheté à Nose, il y a beaucoup de... Il était un peu plus fourni il était beaucoup plus fourni je veux dire, en forme, hein, en forme de découpe. Et là, j'arrange bien. Ça vous donne ça. Vous voyez, ça fait la continuité si vous découpez. Et là, ça vous fait une jolie, un joli fini, quoi. Donc, ensuite, on va continuer avec nos illustrations. Donc, je vais prendre mon livret, je vais regarder ce qui me reste parce que on a beaucoup travaillé. Donc, je regarde un petit peu. C'est pas mal celui-là, cette planche, j'aime beaucoup. Voilà, il y a la petite... Ouais, elle est pas mal cette planche, regarde. Parce qu'il me faut vraiment, il faut que vous preniez un carré. Les longueurs comme ça va pas aller. Donc, dans les carrés, donc vous regardez un petit peu ce que vous avez en carré dans vos planches, bien sûr. Et celui-ci aussi, j'aime pas, mais c'est pas mal. C'est joli, mais bon. Je trouve que c'est assez simple. Là, il est pas mal aussi. Ah, mais j'aime bien celui-là avec la maison. On va regarder s'il y a autre chose, bien sûr. Voilà, celui-là est presque complet. Je vais le mettre de côté et je vais regarder celui-là. J'ai décidé de faire toutes les cartes à peu près. Pour vous donner une idée. Moi, ça me détend, ça m'amuse. Et vous, ça vous donne des idées. Ça vous donne un petit peu un aperçu de ce que vous pouvez faire avec vos petits livrets. Celui-là, c'est en hauteur, donc je ne peux pas. Celui-ci, c'est trop grand, le train. Ouais, je trouve qu'avec le rouge, ça ne va pas aller. Il faut un ton quand même un peu gris glacé. Donc, je vais prendre celle-ci. On va rester sur celle-là, je la trouve pas mal. Donc, je vais travailler avec cette planche. Celle-ci, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, avec le petit scooter et on va travailler avec celle-ci. Donc, déjà ici, je regarde, je trouve qu'elle est un peu trop grande. Elle est trop grande, mon image. Il faut que je la rétrécisse. Vous pouvez la mettre comme ça, mais moi, je trouve que rétrécie, elle serait beaucoup plus jolie. On va la rétrécir un petit peu. Oh, attention, j'ai pas mal d'affaires sur mon bureau. Donc, je vais la rétrécir un peu. Je vais déjà enlever 1 cm pour voir ce que ça donne. Déjà, un petit 1 cm. Donc là, je vais quand même mesurer. Vous savez très bien que c'est une phobie ou je sais pas. Donc, moi, j'aime bien mesurer. Donc, 1 cm. Je vais déjà enlever 1 cm. 1 cm ici. 1 cm sur le bas ici. Et puis après, je verrai ensuite. Donc, j'enlève déjà 1 cm sur les deux côtés. Voilà. Sur l'autre côté, je regarde ce que ça donne sur l'image où ça va. J'enlève de l'autre côté 1 cm. Ce sera ici, parce que j'ai mis la trace là. Voilà. 1 cm sur les deux côtés, les largeurs.
à vous, bien sûr, de travailler avec vos cartes. Donc, il y en a que vous pourrez mettre simplement et d'autres que vous devrez un petit peu travailler pour 1 centimètre. Et là, l'autre côté, 1 centimètre sur le bas. Voilà. Donc, ça me donne la carte est comme ça. Donc, elle sera dessus comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais bien sûr lui faire un tour. Donc, je vais faire un joli petit retour blanc. Donc, je vais la coller comme ça. Je vais coller mon image de ce côté. Donc, je vais vous donner les mesures parce que moi, je fais à peu près. Donc, c'est quand vous allez enlever 1 centimètre autour de votre image, ça vous fera un carré de 11 cm sur 11 cm. Donc après, vous découpez un carré de 11,5 pour avoir le petit liseré. Bon, moi, je mets au pif comme ça. Voilà. Donc, vous mettrez 11,5 et 11,5 pour avoir le fond de votre petite carte. Et là, je vais découper. Voilà, un petit fond. Et là, de l'autre côté, bien sûr, pareil. Voilà, hop. Voilà, ça vous donne ça avec un petit liseré autour qu'on va installer sur le milieu, bien sûr. Je vais mettre du double face, bien sûr, en hauteur, donc vous en mettez. Oh, attention, un de chaque côté. Excusez-moi, un petit côté. Ah, ça. Je la mets sur le centre de ma carte, bien sûr. Attention. Ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, nous allons reproduire notre carte. Donc, on va essayer de coller nos petits personnages. Il y en avait un ici, sur le côté. Mettre sur le côté. Je travaille toujours avec mon scotch double face et un petit peu en hauteur. Ça. Ensuite, je vais mettre, je regarde un peu ce qu'il y a sur le livret. Donc, il y avait la petite moto qui était sur le côté. Mettre là, je regarde un peu où je la mets. Ici. Comme ça, sur le côté. On va la mettre aussi toujours en hauteur, ça fait plus joli. Elle est assez simple à faire, celle-ci. Ça vous donne ça. Ensuite, je regarde un petit peu. Je vais mettre quoi? Il y avait le joli sentiment. On va garder les sentiments. Ici, je vais le mettre là. Je reproduis un petit peu la carte. Là, c'est rien de compliqué. Vous reprenez votre carte et vous remettez sur votre carte que vous avez faite.
Ça vous donne ça. Je continue, je vais enlever toutes mes petites pièces qu'il y a sur, pour pouvoir un peu regarder où je les mets. Donc il y a un petit pneu, il y a des petites pièces à mettre en 3D sur le Père Noël. Et il y a des boules, c'est petit. Et il y a des petites pièces à mettre sur les vêtements, je pense. Voilà. Donc là, je continue. Il y a ça, le petit spectre à mettre sur le Père Noël. Excusez-moi, j'arrive pas à m'en séparer. Là, je fais des petites pastilles. Ça, c'est pour le petit bras. Là, sur la manche. Ici, sur la manche. Ensuite, il y avait, voilà, cette pièce qui va sur le scooter, ici. C'est un, comment on appelle ça, bon, je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas très... Je vous montre où ça va. Vous avez cette petite partie là, cette toute petite partie ici qui va sur le scooter ici, vous voyez, juste là, ici, et vous en avez une autre qui va devant avec la petite lampe. Donc, voilà. Et l'autre petite partie, c'est surtout pour celles qui ont mal à reproduire un peu ces cartes. Donc moi je leur donne une autre vie. Donc là vous avez la petite partie là avec la petite lampe et qui va devant le scooter. Ça fait un joli reflet. Vous voyez, je l'ai mis ici, celui-là, et cette partie-là. Donc il me reste une petite partie, vous voyez, il y avait une petite qui se mettait sur l'autre manche, donc en 3D. Donc là il me reste deux petits nœuds et deux petites boules, mais j'ai cherché partout, je ne sais pas du tout où elles se mettent. Alors vous me posez une colle sur cette carte, si vous trouvez où sont place ces deux petites boules rouges, essayez de me le dire, parce que moi j'ai cherché, même en regardant, parce que j'ai du mal peut-être à voir, même en regardant avec ma loupe, j'ai pas trouvé où elle se place. Donc c'est une colle, essayez de me répondre dans les commentaires. Donc là, les deux nœuds, je vais les mettre en hauteur. Je vais les mettre ici. Donc là, c'est au choix. Voilà. Je vais les mettre là, moi. Un joli petit nœud là. L'autre, je vais le mettre de l'autre côté. Ça vous donne ça. La carte terminée le soir, c'est pas évident. Ensuite, donc les deux petites boules, je les mets de côté. Si vous me dites où elles se placent, je pourrais les mettre. Et il reste un petit sentiment ici. Par contre, celui-là se met en hauteur. Donc, j'ai vu l'emplacement. C'est ici. Donc, je vais monter un peu plus haut. Voilà, ici, juste en haut. Je vais le mettre, bien sûr, avec de la colle. Donc, j'ai collé avec la colle les deux petits nœuds plus ça. Et ça vous donne ça. Maintenant, nous allons un petit peu la garnir. Donc, je vais lui mettre de la neige. Donc, pour la neige, une de mes abonnées m'avait demandé ce que c'était. Ce n'est pas du tout de la colle, c'est de la neige en déco 3D que j'avais pris, bien sûr, à Action. Donc, ça donne un petit granulé de neige et quand ça sèche, ça fait un peu... On peut faire ça aussi avec de la peinture blanche, mais bon. Comme j'ai ça, je me dis,
pourquoi pas l'utiliser. Tout ce qu'on achète, il faut l'utiliser. Il ne faut pas le laisser dans les placards. Donc, je vais essayer de prendre une petite épingle pour... Voilà, parce que ça bouchonne des moments. Et là, je vais un petit peu garnir ma carte. Donc, où il y avait un peu de neige, je vais en rajouter. Ça descend difficilement, je vous dis. Voilà. J'en mets un petit peu en hauteur. Et là, je vais mettre un petit peu de neige sur ma carte pour l'aiguiller un peu. Toujours pour l'embellir. Vous essayez d'embellir vos cartes avec, bien sûr, votre imagination. Vous faites un peu ce que vous voulez, bien sûr. Mais vous verrez, une fois que vous mettez un petit peu votre touche personnelle, ça devient tout de suite très, très, très joli. Regardez ce que ça donne. Voilà, votre carte terminée. Donc, elle n'est pas très compliquée, simplement avec des rectangles et des carrés. Et en utilisant, bien sûr, vos carnets de Noël, en reproduisant la carte, la carte à l'identique, mais sur un autre support. Et ça vous donne tout de suite une jolie carte. Donc maintenant, moi, vous savez, je ne jette jamais cette petite carte qui vient avec pour vous donner les explications comment former la carte. Nous allons la garder pour toujours mettre un petit mot à l'intérieur. Donc, je vais la coller, bien sûr, sur du papier blanc, du papier rouge. Vous faites un peu ce que vous voulez. Voilà. Attention, je me trompe déjà. C'est de ce côté. Parce qu'on va la plier sur le haut. Voilà. Je plie sur le haut. Et je découpe. Ou vous faites, je vous donnerai la mesure. Moi, je travaille un peu comme ça. J'ai l'habitude de travailler à peu près. Voilà. Ça vous donne ça. Donc, vous faites un rectangle de 6 cm sur 12 cm que vous pliez en deux. Et ça vous donne un carré de 6 sur 6. Vous placez votre carte, vous avez le petit liseré, vous faites un petit nœud sur le milieu. Bon, celles qui me suivent savent un petit peu comment je travaille. Ça vous donne un petit trou. Nous allons passer, bien sûr, un joli ruban de Noël. Je regarde dans mes tiroirs. Je vais prendre mes rubans. Je regarde un peu. Ce que j'ai pris, bien sûr, que je vous ai mis à Nose. Donc on va prendre un joli argenté. C'est joli, celui-là est pas mal. On va les utiliser. Donc bien sûr, nous allons faire, je vais prendre un ciseau coupé. Je remets mon scotch sur mon ruban parce que j'aime pas quand il y en a partout. Hein. On va passer notre ruban. Oula, c'est le soir, je suis fatiguée, un petit peu malade. Donc, vous le passez à l'intérieur et vous faites passer le reste à l'intérieur de la boucle. Vous tirez, ça vous donne un joli petit nœud. Et là, on va regarder où on va la placer. Donc, je ne sais pas si je ne veux pas la placer sur le milieu ou sur le côté. Donc là, j'ai le nœud, ça me pose une colle. J'ai un joli petit nœud sur le côté. Ce que je vais faire, je vais essayer, regardez, j'enlève mon petit nœud, je le colle sur ma petite carte. Et là, vous voyez, ça colle pas tout de suite quand on met de la colle action. Il y a un petit moment. C'est pour ça que j'aime bien cette colle, parce que quand je fais une petite erreur, et ben, c'est rattrapé. Donc là, je fais un petit trou dessus. Voilà, hop, un petit trou sur le haut de la carte. Je mets... Quand j'envoie mes cartes, c'est vrai que ma signature, c'est cette petite carte à l'intérieur où je mets un petit mot ou quelque chose. Mais vous pouvez ne pas la faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire cette petite
cette petite décoration. Vous pouvez le laisser comme ça. Donc là, je fais attention. Voilà, j'essaie de la mettre correctement déjà, ça serait bien. Ce serait bien qu'elle soit un petit peu à l'endroit. Donc c'est celui-là qui doit rentrer à l'intérieur. Ici, je fais un petit nœud. Donc je rentre et je fais 2 boucles. Et je passe mes 2 boucles dans le petit nœud et je tire. Normalement, ça doit être fait automatiquement si on ne me redemande pas de le refaire. J'espère pas. Hop, je retire jusqu'à ce que mon nœud se fasse correctement. Voilà. Voilà. Normalement, j'ai mon nœud. Je vais descendre un petit peu. Je coupe le rebord comme ça pour faire joli. Mon petit rebord ici aussi. En le manipulant, ça fait des bouloches. Et là, vous avez, voilà, votre carte terminée. Donc voilà, nous avons travaillé ensemble, toujours avec le livret d'action et avec le bloc action. Vous pouvez bien sûr changer vos papiers, mettre un peu ce que vous voulez, du papier dans des tons de rouge. Moi, je vous montre des idées et vous faites selon ce qui vous plaît. Donc, j'ai passé un moment très, très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.